Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et à 8h13, c'est Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, on va revenir sur un clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux qui a dû être retiré. De quoi s'agit-il? Écoutez, tiens. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Alors, Bon, je vous rassure, ce n'est pas évidemment cette vidéo de Martin Luther King qui a été retirée, mais c'était à l'occasion du 60e anniversaire de ce grand discours de Martin Luther King qu'il y a eu un énorme pataquès à l'éducation nationale. Racontez-nous ça, Ce Elisabeth discours a Lévy. eu lieu le 28 août 63, donc à Oui. Washington, devant 250 000 personnes. C'est vraiment un acmé de la lutte pour les droits civils. Et Martin Luther King prononce un bouleversant plaidoyer pour une Amérique délivrée du racisme et de la ségrégation. Une Amérique où ses petits-enfants seront jugés non pas sur la couleur de leur peau, mais sur ce qu'ils sont, sur leur personnalité. Alors, pour marquer le coup, l'Éducation nationale avait posté hier, puisque c'était le 60e, sur son site, une vidéo qui a été faite fin juin, d'ailleurs pas à cette occasion, lors d'un concours d'anglais créatif. Et les lauréats lisaient leurs textes, écrits à la façon de Martin Luther King, pour parler de leurs rêves, pour parler du monde meilleur tel qu'ils le voyaient. Seulement, voilà, les 5 lauréats qui ont été filmés, je n'aurais même pas pensé, moi, ils sont blancs. Et la machine à fantasmes racialiste de la gauche antiraciste s'emballe immédiatement en torrent d'insultes sur ces malheureux collégiens, c'est des gamins, des ados, et sur leurs rêves. Une vidéo de la honte, tweet une militante insoumise qui, elle, n'a pas honte. Quant à Dominique Sopo, patron de SOS Racisme, il éructe. Pour lui, le choix de ses élèves montre que I Have a Dream reste une criante actualité. Donc en clair, que veut-il dire? Que le ministère de l'Éducation nationale est raciste, c'est bien connu, et pourquoi pas suprémaciste blanc tant qu'on y est. Et la conseillère municipale parisienne Raphaël Rémy-Leleu parle de sa honte qui est ici encore plus profonde que sa colère, et ça c'est intéressant parce que elle a honte. Pourquoi en fait? Parce que pour elle, tout blanc est coupable. C'est pas du racisme ça. Et le pire, Benjamin en a parlé, c'est que l'Éducation nationale s'écrase et retire la vidéo en montrant sa soumission aux minorités radicales et hargneuses. Oui, c'est vrai, Elisabeth, mais ce choix d'élèves était quand même un peu maladroit, non? Alors, pas du tout. D'abord, Non. c'était pas un choix, c'est un concours. Un concours, c'est la méritocratie. Alors oui, il y avait des lauréats sans doute noirs en Guadeloupe. Moi, je sais pas, je compte pas les noirs et les blancs, mais bon, sans doute y avait-il des lauréats noirs en Guadeloupe, mais ils étaient pas là le jour où on a filmé, c'est tout à fait ça. Voilà. Et puis surtout, voilà, je veux dire, le ministère a pas choisi, il y a un concours. On va quand même pas mettre de l'affirmative, de la discrimination positive dans ce genre de choses, non? Et puis on n'a pas à poser la question de la couleur de leur peau. On s'en fiche. L'antiracisme, ça n'est pas la propriété des Noirs, ça n'est même pas l'affaire des Noirs seulement, c'est l'affaire de tout le monde. Pas plus que l'antisémitisme serait l'affaire des Juifs. Quand il y a des voyages à Auschwitz, moi je demande pas qu'il y ait des Juifs, je m'en fiche complètement parce que cette assignation est moralement atroce et politiquement absurde. En plus, on accuse ces jeunes de n'avoir pas parlé seulement de racisme, mais l'extrait qu'on avait entendu chez Benjamin, c'était les inégalités hommes-femmes. Il rêvait d'un monde où il y aurait égalité entre tout le monde, les musulmans, les chrétiens, les petits, les grands, les hommes et les femmes. Donc ils auraient trahi Martin Luther King, et c'est tout de même bizarre pour des chantres de la convergence des luttes, qui nous disent tout le temps que toutes les luttes se rejoignent, de se vautrer dans cette concurrence des victimes. Eh bien, ce sont ceux qui comptent les noirs et les blancs, qui salissent et qui trahissent le message universaliste de Martin Luther King. Il ne parle pas seulement aux Américains, il ne parle pas seulement des Noirs, il nous parle à tous, il parle de l'humanité, des hommes qui naissent libres et égaux. Il rêve d'un monde post-racial. Il est vraiment désespérant, accablant que ses héritiers soient obsédés par la race et la couleur de peau. Oui, merci Elisabeth Lévy.